Dans la vie de parents, c'est une des pires épreuves qui puissent arriver. L'annonce du cancer de son enfant. Inconcevable d'apprendre du jour au lendemain qu'il a une leucémie. Siam avait 4 ans lorsque nous l'avions rencontré la première fois. Puis on va mettre le scope en route pour la deuxième chimio. Quand vous avez une maladie comme ça, je vous avoue que vous êtes dans un autre monde. Et vous avez beau avoir du soutien, hein, les gens qui vous disent c'est horrible, hein, on est là, on pense fort à vous, etc. Personne ne peut s'imaginer vraiment ce que ça implique. Je te mets les pages de scope. Une urgence vitale, tous les jours, des journées entières à l'hôpital. 2 ans de chimiothérapie minimum, des dizaines de ponctions lombaires, une vie chamboulée. Je pensais reprendre à mi-temps, puis m'occuper d'elle. Mais là, je l'ai bien vu, hein, on a des dates de convocation qui diffèrent selon les résultats du bilan. Et donc, c'est imprévisible. Et je peux pas dire à mon employeur, bah non, ce vendredi-là, je vais pas travailler, j'emmène ma fille à l'hôpital. C'est pas jouable. Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois? On va enfin sortir de cette... Hôpital de malheur. L'hôpital de malheur. Les parents de Jules, 2 ans, en savent quelque chose. Ils ont dû arrêter de travailler tous les deux car ils habitent Laon, à 135 km du CHU d'Amiens, le seul de la région à prendre en charge les cancers pédiatriques. La décision, c'était qu'on reste toujours tous les 3. Et c'est pour ça que c'était impossible d'imaginer qu'ils puissent rentrer dans l'Aisne et faire 1h30 de route tous les jours ou tous les soirs et de revenir n'importe, parce qu'on a eu énormément, la leucémie, c'est aussi énormément de chimiothérapie. Jules a eu énormément de complications. Comme si la maladie, avec son épée de Damoclès, ne suffisait pas. Les problèmes arrivent les uns après les autres. Les parents ont dû trouver un 2e logement près de l'hôpital d'Amiens. C'est compliqué, quoi. Là, vous avez dû arrêter de travailler. Je suis en arrêt, ouais. Donc, jusque quand? On sait pas. Quand est-ce qu'on va reprendre? On peut pas se projeter dans un futur. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à payer les deux? Faut voir, on sait pas. Financièrement, c'est compliqué. On essaye de taper un peu à toutes les portes. On a la chance d'avoir quand même quelques associations à nos côtés qui nous conseillent. On ne peut plus du tout rentrer au vu des complications. Et du coup, Grandir sans cancer nous apporte une aide financière. Ils nous ont aidés pour les 2 mois à venir. C'est-à-dire, ils vous payent le loyer? Ils nous ont payé le loyer de cet appartement. Avec 2500 enfants diagnostiqués chaque année en France, les besoins des familles sont énormes. Alors l'association se démène pour trouver des fonds, comme d'organiser des concerts. Ça me bouleverse d'entendre des témoignages comme cela et c'est ce qui nous encourage à continuer nos actions et à dénoncer. Je dis souvent que les associations ne suppléent pas les collectivités, ne suppléent pas l'État. Il y a trop de charges qui pèsent sur ces familles, l'hébergement, les crédits, les frais de garde des autres enfants, des frais d'aller-retour, des frais de payage, des frais de parking de l'hôpital maintenant, ça c'est nouveau, les loyers, l'hébergement à proximité de l'hôpital. L'hébergement à côté de l'hôpital. Le CHU est l'un des derniers en France à ne pas disposer d'une maison des familles qui les accueillerait le temps des traitements pour une somme modique de 10 € la nuit, comme cela existe ailleurs. Nous questionnons la direction. Moi, je suis arrivée il y a très peu de temps, quelques mois, et je vais donc reprendre le dossier là dans les prochaines semaines. Construction. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas vous dire plus de détails aujourd'hui. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'un dispositif alternatif sera mis en place avec des intervenants soit extérieurs, soit internes, mais dans les prochains mois. Nous retrouvons Siam, âgée de 9 ans. Elle joue, retourne à l'école, ses cheveux ont repoussé. Il faudra attendre 2 ans avant qu'elle soit déclarée guérie, car le risque de rechute est important dans les 5 ans qui suivent la fin du traitement. On va faire un autre jeu, Hiro? Difficile cependant d'oublier la phase aiguë de la maladie. Hiro,
Je suis tombée des nues. En fait, à chaque étape, je me disais mais c'est pas possible. Ça aurait été moi, encore une fois, d'atteinte d'une maladie, j'aurais eu des aides. Mais quand c'est l'enfant, bizarrement, c'est comme s'il n'existait pas. Ma fille a été absente 1 an. Elle a eu une petite maîtresse, mais quelques heures par mois, vraiment très peu. Mais sinon, il n'y a rien de fait par l'éducation nationale, alors que l'école est obligatoire, qu'on ne fait plus l'école à la maison. Et ça, c'est... On a envie d'hurler et de tout retourner. Mais il n'y a pas de perdant. Tout le monde gagne à ce jeu. Ouais. Je ne m'attendais pas à avoir autant de difficultés. Surtout en France, avec la sécurité sociale, avec tout ce qui est mis en place. Et oui, pour que les choses bougent, j'espérais qu'il y ait un député, un ministre qui soit confronté à ça. C'est malheureux, mais c'est un bon moyen de faire prendre conscience en fait de ce genre de choses. À quoi ont-ils droit au moment où les problèmes financiers sont plus importants? S'il n'y a pas les assistantes sociales et les associations, les parents sont très seuls. Tu te rappelles, Pauline, de ton passage et de ton témoignage à l'Assemblée nationale? Oui, bien sûr, les députés avaient été très attentifs à mon histoire et d'ailleurs, ça avait permis de faire passer plusieurs lois. Le travail avec des députés porte enfin ses fruits. En plus d'améliorations budgétaires pour la recherche, l'association, à force de conviction, a arraché des avancées. L'augmentation de l'allocation journalière de présence parentale, qui était à l'époque de 900 €, qui a été maintenant rehaussée au SMIC, 1 300 €, et son doublement, puisqu'elle est passée de 310 à 620 jours. Renforcer aussi la protection des familles face à l'emploi. Il est aujourd'hui interdit de licencier un parent d'enfant gravement malade. La création d'une loi deuil pour le financement des obsèques, le maintien des allocations familiales, l'aide à la consultation d'un psychologue au moment du décès de son enfant. Voilà autant d'avancées. C'est petit, mais en même temps, ça répond à des choses qui n'existaient pas. Et après, j'ai l'exemple de la banque. Quand ma fille est tombée malade, j'ai été voir pour savoir si je pouvais avoir un crédit diminué, un crédit arrêté ou pris en charge. Et on m'a simplement répondu que ce n'était pas mon enfant qui avait signé mon crédit de maison. Ce qu'il faut, c'est acheter du temps. On achète du temps pour rester auprès de notre enfant. C'est aussi éviter que les parents vivent la double peine. La maladie suffit, mais elle change les parents. On a perdu un peu l'innocence de notre fille, son immortalité en fait. Un petit peu la prise de conscience qu'à 4 ans, on peut tomber malade et partir, quoi. La vie normale reprend dans la famille de Siam, qui oublie peu à peu son hôpital de malheur, comme elle l'appelait. C'est le plus jeune qui commence Un matin, dans mon lit, il y avait mon oreiller. J'ai relevé la tête, j'ai regardé mon oreiller, là j'ai fait. Il y avait plein de cheveux dessus. J'ai descendu et j'ai dit « Maman, il y a des cheveux sur mon oreiller, est-ce que c'est normal ?» Et elle m'a répondu « Oui ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as les cheveux très longs? Oui. Ma mère, elle m'a déjà proposé plusieurs fois de faire un carré, de les couper. Et je voulais pas, je voulais les garder. Mais tu penses que c'est lié au fait que tu les aies perdus à un moment donné? Je pense. Et est-ce que tu y penses encore à cette période-là? Non. Non, j'y pense plus. Grandir sans cancer, plus que jamais dans le combat. Combat pour que le cancer des enfants soit pris à bras-le-corps, comme celui des adultes.